Bienvenue dans Jeunesse en crise, le podcast qui met en lumière les défis et les réalités auxquels la jeunesse est confrontée. Ici, Talia Oko, présentatrice de ce nouveau concept et étudiante en deuxième année de droit. Pourquoi Jeunesse en crise? Ce podcast est né de l'envie de donner une voix à la jeunesse africaine, d'explorer ses défis, ses douleurs, mais aussi ses espoirs, à travers des interviews inspirantes, des discussions enrichissantes et des analyses des sujets d'actualité. Aujourd'hui, je suis accompagnée de monsieur Shams Tantiba, la motivation ne connaît aucune frontière. Il allie avec brio art et entrepreneuriat et nous fait voyager dans son art. Monsieur Shams Tantiba, Oui, Madame Talia. avant que nous puissions débuter, j'aimerais que vous vous présentiez concrètement. Qui êtes-vous? Concrètement, de mon nom à l'état civil, Tantiba Mignon Michel Précieux, a.k.a. Shams. Je suis un artiste visuel autodidacte et styliste, fondateur de la ligne de vêtements Load Motivation. Merci. Ensemble, nous allons aborder un thème qui met en évidence la plupart des problèmes de cette société. Une jeunesse sous pression. Dans ce premier volet, la société de l'immédiateté, nous allons réfléchir aux impacts de cette initiation du tout de suite. Alors, monsieur Shams Tantiba, selon vous, cette culture du rapide influence-t-elle les jeunes d'aujourd'hui? Oui, je pense que cette culture du rapide et de l'immédiateté influence énormément la jeunesse, en particulier la nouvelle vague, celle qui arrive avec du contenu dit Instagrammable. Des TikTokers qui ont une passion d'offrir une fausse vie pour paraître mieux que les autres, qui charbonnent tout aussi dur pour avoir leur pain quotidien. Et ça, en fait, ça influe qu'on ne voit pas. En fait, il faut qu'on arrive à accepter que la vraie vie, ce n'est pas les réseaux sociaux. C'est pas parce que tu montres un train de vie élevé que tu as une entrée qui justifie en fait la vie que tu mènes. Parce qu'aujourd'hui, moi, je connais des gens très réservés qui n'ont pas forcément besoin de montrer qu'ils en ont pour que tu saches qu'ils vivent bien. Mais pourquoi ce genre de personnes-là, sur la durée, tiennent plus que ceux qui gagnent peu pour montrer la vie qu'ils mènent, le paraître? Parce qu'ils vivent parfois au-dessus de leurs moyens. Bah voilà. Et qui les a poussés à créer cette image-là? Pour certains, ils diront que c'est la pression de la société, mais moi, je me dis que c'est la pression que nous, jeunes, nous mettons sur nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une heure fixe qui déterminera le succès d'une tierce personne. C'est tout un processus. Et tant que tu n'as pas atteint ton plein potentiel dans ton éclosion, tu ne peux pas te dire assis ou enchaîner avec une vie qui n'est pas la tienne, qui ne ressemble pas à tes entrées. D'où la pression qu'on se met. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te comparer, toi jeune de 19 ans, à un entrepreneur à fort potentiel de 39 ans. Tu ne peux pas compter le nombre d'échecs ou de nuits qu'il a blanchi jusqu'à atteindre ce pilier-là, où il ne peut plus faire marche arrière, il ne fait que fructifier. Alors, il faut déjà qu'on puisse avoir cet assagissement et cette politique d'apprendre des erreurs. Et quand tu apprends à connaître, surtout quand tu développes une envie créative, il faut déjà te déterminer un modèle. Et en se déterminant ce modèle-là, il faut étudier tout son profil et voir à quel point il a été courageux, je peux dire. Le nombre de fois où il a failli avant d'atteindre son point culminant. Et lorsque tu auras cette maîtrise-là, ce n'est qu'à ce moment que tu pourras te dire que la vie n'a rien de facile. La vie, ce n'est pas se filmer dans un avion. Je sais, c'est chill. On est jeune. On est jeune. Et tu sors ton téléphone. On dit couramment, il faut expliquer la vie. Tu as ce besoin-là parce que oui, ce sont tes réussites. Tu ne vas pas non plus jouer les gens aigris, mais il faut choisir quoi montrer parce que ton image, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, impacte beaucoup d'autres personnes. Et ces personnes-là ne sont pas forcément en course avec toi, mais ça crée le mauvais œil. Et le mauvais œil bloque les arrivées de nouvelles opportunités. Sur ces mots, j'aimerais dire que nous vivons dans une époque où la technologie et les réseaux sociaux exposent souvent des récits de réussite, tout maintenant, tout de suite. Et je pense que c'est cela qui influence souvent les jeunes, nous les jeunes, à
à nous entreprendre dans certaines choses dont nous ne connaissons pas le fond. J'ai le témoignage d'une jeune fille, Maria, D'accord. qui partage son expérience sur cette pression sociale. Je voyais des gens de mon âge acheter des maisons, lancer des entreprises, voyager partout dans le monde. Je me sentais tellement en retard, comme si j'étais nulle de ne pas avoir tout ça. J'ai tout fait pour accélérer, mais finalement, ça m'a plus détruite qu'autre chose. Cette quête de vitesse pousse souvent les jeunes à oublier les valeurs essentielles. Comme vous l'avez dit précédemment, ils ne voient que ce que nous les montrons, mais ne voient pas ce qui s'est passé avant que nous puissions les montrer. Les nuits d'effort. Voilà. Le nombre de fois des contrats barrés. Mais, Monsieur Chamstanchiba, quel message voudriez-vous transmettre à Marie, mais aussi à notre jeunesse, la jeunesse congolaise, pour les aider à sortir de cette spirale d'insatisfaction? Moi, je dirais personnellement à Marie, ces gens-là qui lui ont mis la boule au ventre et cette pression qu'elle trimballe dans son quotidien, elle devrait essayer de passer ne serait-ce qu'une seule journée avec eux. Moi, j'ai offert une expérience à une fille qui aimait beaucoup ce que je faisais. Elle me disait, ouais, mais toi, t'as de l'argent, tu enchaînes, tu voyages, tu es tout le temps à gauche, à droite. En fait, t'as pas de répit. Je lui ai dit, ok. Et si je te disais que tout ce que je trouvais dans la journée, je l'investissais dans l'immédiat. Et à chaque fois, je finissais mes journées à 0 francs. Je sais même pas ce que je vais manger, en fait. Parce que j'ai dû déplacer 17 personnes. Ils sont à ma charge. Quand je conçois une collection, il faut... Oui, il y a la logistique. Parce que je peux me lever avec 20 000 francs aujourd'hui. Moi, pour mon cas, il finit en 2, 3 mouvements. Ce qui n'est pas le cas d'un autre entrepreneur, parce qu'on ne vit pas tous les mêmes réalités et ça change selon les activités. En fait, avant d'envier un style de vie, il faut essayer au moins d'intégrer le quotidien de la personne, voir combien cette personne-là sacrifie pour gagner ce qu'il a. Parce qu'aujourd'hui, dans le business, tout est une question de sacrifice. Tu ne peux pas demander à ce que de rentrer dans la bourse alors que tu n'as pas un capital d'1 million de dollars ou un chiffre d'affaires qui virevolte. Tout est une question de sacrifice. Merci, monsieur, pour ces précieux conseils. Passons maintenant à une autre conséquence de cette quête de rapidité, la perte des repères essentiels. Dans la société, une certaine vitesse de train de vie, la performance de nombreux jeunes se trouve dans des bases stables, sans soutien émotionnel. L'absence parfois d'un cadre familial sécurisant, d'un accompagnement éducatif ou psychologique accentue la plupart du temps leur sentiment d'isolement. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? À ce sujet-là, je prendrai mon exemple à moi. Moi, je suis orphelin. Je n'ai pas eu un cadre familial apaisant. J'ai commencé à travailler super tôt. J'ai commencé à travailler à quoi, 14 ans, 13 ans. Mais jusqu'alors, je ne suis pas encore parvenu. Je suis encore au début de la longue distance qui me mènera vers mon accomplissement. Mais je ne lâche pas les bras pour autant. Je ne me complexe pas et je ne perds pas les repères. On a eu à me faire bon nombre de propositions dégueulasses dans le showbiz. Ouais, surtout dans le stylisme. Mais il faut avoir la tête sur les épaules. Quand tu sais ce que tu veux, tu ne tergiverses pas. Tu es concis. Tu ne prends aucun raccourci parce que tu as confiance au processus, au talent que le Créateur t'a donné. Parce que si tu ne fais pas confiance aujourd'hui à toute l'énergie créative que Dieu a placée en toi, à quel moment tu comptes fructifier tout cela? Tu chercheras à aller pactiser, tu détesteras ceux qui réussissent mieux que toi, alors que tu es censé en apprendre un peu plus chaque jour d'eux pour espérer avancer. Et tu vas te léser. Et en tant qu'artiste, entrepreneur, tous ceux qui sortent le matin à la recherche d'une vie meilleure, ouais, moi j'aime cette expression, le pain quotidien, hein? Il faut éviter, numéro 1, se comparer. 2, rester focus. Il faut toujours avoir un guide où tu notes. Moi, pour mon cas, je suis devenu tellement pressé que j'ai un programme de ma semaine.
Donc, vous demandez à ces jeunes d'être aussi organisés. Voilà. Et pour moi, l'organisation, c'est pas être maniaque. Il y a des maniaques et il y a des gens organisés. Moi, j'organise tout dans ma tête. Et pour des gens un peu plus bizarres, on va dire ça comme ça, ils prennent tout à la lettre, ils mettent des réveils et tout. Mais en tout cas, je vous assure que ça marche. Noter quelque chose à la veille ou le déclarer avant de t'endormir te permet de structurer une journée. Et une journée structurée égale à quelque chose d'accompli. Peu importe ce que tu feras, tu vas forcément accomplir quelque chose en ayant préparé ta journée. Et c'est comme ça qu'on devient meilleur. La méthode Kaizen. Merci beaucoup. Prenons l'exemple de Samy, 19 ans, qui partage son vécu. Mes parents travaillaient tout le temps et quand j'avais des moments de doute, je ne savais pas à qui parler. J'avais l'impression d'être seule avec mes problèmes, de devoir tout les gérer sans aide. La pression d'aller vite devenait de plus en plus lourde à parler. Cette absence de repères peut fragiliser la capacité des jeunes à faire face aux pressions sociales. Monsieur Shams, selon vous, quelles solutions peuvent être mises en place pour offrir un cadre plus sécurisant aux jeunes en quête d'équilibre? Pour les jeunes en quête d'équilibre, déjà, il faut mentionner qu'il y en a certains qui sont traumatisés. Les traumatismes d'enfance. Voilà, qui ont vécu un traumatisme d'enfance, l'absence du père, de la mère, un sentiment de ne pas faire partie de sa propre famille. Il y a beaucoup de problèmes liés à la psychologie déjà. Ça, c'est pas forcément la faute des parents parce que on aura beau dire ce qu'on veut, on ne sait pas toujours qui sera l'impact de nos actes vis-à-vis de nos enfants, de notre femme, de notre entourage. On n'a pas toujours ce ressenti-là que les autres auront de ce que nous en ferons. Et pour ces enfants-là, moi, je dirais que la solution la plus propice, il y a le travail. Parce que le travail, ça permet d'être focus. Le sport, qui permet à un homme de supporter la douleur, même voire de l'apprécier. Parce que quand tes muscles arrivent à supporter la douleur et à apprécier la douleur, ton cerveau il reçoit le message et il s'endurcit. Pour toi, la douleur devient ton compagnon. Et quand un homme arrive à dépasser le stade de la douleur, il devient plus fort. Et en devenant plus fort, tu blindes ton mind. En blindant ton mind, tu travailles mieux. Et il faut nourrir son intellect de la lecture. Ah, il y a 90% de la population congolaise qui sont lésés par les livres. C'est le cadet de leurs soucis. Mais il faut beaucoup miser sur la lecture. C'est quelque chose de très important. Parce qu'en nourrissant ton esprit, tu nourris ton subconscient, ton cerveau, ton lexique. Même l'éloquence part de là. Parce que quand tu n'as pas un bon jargon, tu ne peux pas prendre la parole en public ou encore impacter avec des mots la communauté. Merci. En effet, les impacts de cette course contre la montre ne s'arrêtent pas là. Si cette quête de réussite rapide peut motiver au départ, elle finit souvent par engendrer des effets néfastes. Stress, anxiété, dépression, voire même suicide. Sous pression, certains jeunes abandonnent leurs rêves convaincus qu'ils ne sont pas à la hauteur. Cette recherche d'immédiateté peut également fragiliser leurs relations personnelles. Écoutons les témoignages de Chloé, 25 ans. Je voulais tellement réussir, avoir mon entreprise, une carrière épanouissante. J'étais prête à tout sacrifier pour y arriver. Mais plus j'avançais, plus je me sentais vide. J'avais tout ce que je pensais vouloir, mais je n'étais pas heureuse. La course à la réussite m'avait épuisée. Comment, selon vous, peut-on encourager les jeunes à ralentir et à redéfinir leur vision de la réussite? Alors, pour redéfinir une vision, il faut déjà identifier les lacunes. Parce que quand un entrepreneur se bute et ne fait que foncer sans revoir à chaque fois quels ont été les points qui l'ont poussé à rentrer en défaillance sur chaque étape, en fait, tu brûles le processus. Et en brûlant le processus, c'est que l'entrepreneuriat est comme, moi j'appelle ça une course de formule. Quand on débute, nous tous,
on est au taquet. Et à la fin du premier tour, on commence à sentir l'écart et la puissance de chaque moteur. Et cette puissance-là, on la ressent comment? Par la formation, par le travail non-stop. Malheureusement, la nouvelle vague d'entrepreneurs, et surtout de nous les jeunes au Congo-Brazzaville, c'est qu'on brûle les étapes. Moi, pour mon cas, je suis autodidacte. On en a rigolé en venant à l'interview. Je t'ai dit que je viens de blanchir ma nuit, que je dois aller travailler, mais qu'après, je vais encore blanchir ma nuit. Et quand tu as cette vision-là, en fait, tu ne peux pas t'apitoyer sur ce qui n'a pas marché hier. Tu as noté, ok, ça, j'ai pas pu faire. Aujourd'hui, je commence par ça. Et tu trouveras la solution. Au lieu de te buter à je dois réussir, mais commence à déjà réussir par des petites choses avant d'envisager d'avoir le Graal. Parce que si les petites satisfactions ne touchent pas ton âme, ce ne seront pas les grandes qui te feront sourire. Merci. Enfin, abordons un autre aspect crucial, le mythe de la réussite facile, véhiculé par les réseaux sociaux et les chaînes télévisées. Okay. Ces plateformes donnent souvent l'impression que le succès peut être atteint rapidement et sans obstacle. Or, cette perception assez trompeuse pousse les jeunes à se dévaloriser dès qu'ils rencontrent des échecs ou des difficultés. Prenons le témoignage de Lucas, 24 ans. Je me comparais constamment aux autres. Je pensais qu'il fallait que je sois célèbre, que j'ai plein de followers et que je gagne beaucoup d'argent pour être heureux. C'est des gens Instagrammables. Exactement. À force de poursuivre cette vision, je me suis perdue en chemin. Aujourd'hui, je cherche plutôt à faire ce qui me passionne vraiment. Monsieur Shams, que conseillerez-vous aux jeunes pour les aider à démystifier cette image de la réussite? Déjà, il faut qu'ils puissent nous dire quelle est leur définition de la réussite. Pour Lucas, par exemple, il dit que pour lui, la réussite, c'était d'avoir beaucoup de followers. Ça, c'est pour nos influenceurs. Voilà. Pour lui, ça suffisait. Mais je prends mon cas. Pour moi, la réussite, c'est de voir une personne porter mon travail et s'émerveiller alors qu'il me connaît même. Pour moi, la réussite, c'est quand je voyage et que je vois qu'il y a un de mes produits qui circule dans un pays étranger. Je me dis que je suis arrivé à exporter un produit congolais. Pas que Shams a créé quelque chose, non. Que un Congolais de Brazzaville a vendu un produit qui s'est fait exporter et livrer à Shanghai, à Paris. En fait, la réussite, c'est de l'impact. Aujourd'hui, je dénigre pas, mais je peux me lever avec plusieurs influenceurs dans la rue. Là. On ne va pas les reconnaître. Ils n'impactent pas dans la vraie vie. Alors que moi, quand je sors, moi, je suis un gars de la street, un amont à balabala. Si on a pimi la tongue, on a toujours parlé au Tsekema. Ah, designer, Shams, ça va? En fait, tu ressens cette envie-là et cet engouement dans les yeux des gens. Parce que à travers ta vision, tu as vendu un rêve qui a impacté et changé des vies. Aujourd'hui, moi, je rencontre beaucoup de jeunes, et voire même plus âgés que moi, qui me disent « J'aime bien ce que tu fais. Si j'ai débuté dans l'art ou si j'ai choisi une passion donnée, c'est parce que tu as été téméraire et tu continues d'être téméraire malgré tes chutes. » Et j'aime l'homme que tu es en train de devenir. À travers toi, je serai une meilleure version de moi. C'est ça, réussir dans la vie. Je ne te parle pas de millions. Parce qu'une fois que tu as pu injecter du rêve dans le cœur d'une personne, dis-toi que ce que tu fais, ça a du sens. Hein. C'est une satisfaction. Ça va forcément ramener de l'argent parce qu'on ne peut pas aimer un artiste et son travail sans en consommer. Ça, j'en connais pas. Je sais qu'il y a des périodes dures. Moi-même, je ne suis pas sorti de berge. Hein? Je suis toujours dans le qui cherche, comme on dit chez nous. Mais en ayant un pas en avant et une carrière qui est en train de se structurer, je me dis qu'il faut se laisser du temps et se faire confiance au processus.
Merci. Nous arrivons au terme de ce premier épisode. Cet épisode qui met en lumière les pressions liées à la société de l'immédiateté. Mais il ouvre aussi des pistes de réflexion. Nous avons entendu des témoignages forts, des expériences qui, nous l'espérons, feront écho. Il est crucial aussi de promouvoir une nouvelle vision de la réussite, comme vous l'avez dit précédemment, axée sur la patience, la résilience et l'épanouissement personnel, parce que tu ne peux pas faire ce que tu n'aimes pas. Déjà. Voilà. Donc, ensemble, parents, éducateurs, jeunes, nous devons créer un environnement où la progression lente et stable est valorisée. Normaliser chaque pas. Exactement. Restez à l'écoute pour les prochains épisodes de Jeunesse en crise. Merci à vous, M. Cham Sanchiba, d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est surtout un honneur pour moi, Madame Talia, d'être reçue sur votre plateau, à débattre un sujet aussi pertinent qui parle à l'âme, au cœur, à l'esprit. Merci.